A'oudou billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Nous avons des gens, des croyants, el-mu'minoun, el-muslimoun, qu'on appelle des obéissants dans l'obéissance à Dieu, l'islam, Dieu Allah Ta'ala, le Très-Haut, qui vont passer des années, 5 ans, 10 ans, 15 ans, à étudier, à vouloir après expliquer les diverses versions, c'est quoi la religion, les fondements de la religion, al-tawhid, et comment faire le rituel. Et moi j'en serai pratiquement dans le premier, pour avoir abordé 137 sujets dans le site de la mosquée de Thouars. Donc je remercie les 2 865 000 visiteurs à ce jour. Donc, qu'est-ce que Dieu nous demande? L'attestation de foi, qu'on appelle shahada, la profession de foi, la prière, après la prière invocatoire ou invocatrice, les ablutions, la purification avant, l'aumône rituelle, à la fin du jeûne du mois de Ramadan ou en dehors du jeûne du mois de Ramadan. Le jeûne lui-même du mois de Ramadan, le pèlerinage et le sacrifice qui se fait à la fin de ce pèlerinage qui a lieu à la Mecque, le Kaaba et les environs. Bien qu'avant, beaucoup de pèlerinages se faisaient en direction de Jérusalem, mais ça c'est un autre domaine. Le sacrifice d'un animal, et tout est expliqué. Alors qu'il va y avoir des personnes qui n'auront pas fait des études pendant des années, qui vont peut-être voir ça en une journée, on va dire une semaine, en une semaine, et qui vont prendre Kitab Allah, le livre de Dieu, le dernier livre de Dieu, le Moussaf, la parole de Dieu, adressée à son dernier messager, en l'occurrence Mohammed, messager, avertisseur et prophète, et qui auront tout compris. Le pire, en peu de temps, le pire, celui qui aura passé des années à étudier et aura sans doute oublié des similitudes avec les préceptes religieux des Oula al-Kitab, des gens des livres, et peut-être, en fonction de son obédience religieuse, dans une école juridique différente d'un autre, de la même religion, rentrera probablement en conflit avec ces personnes-là. Incroyable, mais vrai. Petit rappel, je ne mettrai pas une semaine à vous parler, mais on va essayer en moins d'une semaine de vous expliquer ça, et peut-être en moins d'une demi-heure, peut-être, ou peut-être en moins d'un quart d'heure. Et vous aurez tout compris. Petit rappel de Dieu l'unique, le Très-Haut. Le premier fondement de Arkan el-Islam, des 5 piliers de l'islam. On appelle Shahada, l'attestation de foi, le témoignage de la foi, dans l'unicité divine de Dieu lui seul, à être craint et aimé, adoré, et lui qui n'a pas été engendré, qui n'a pas engendré. Ça, c'est la base. Une fois que vous avez compris et accepté cela dans votre cerveau et dans votre cœur, premier miracle que vous avez gagné. Chapitre 15, on cherche une référence. Al-Hijr, la vallée des pierres, constitue Madian Saleh ou là au nord de la Médine, 200 km, 220 km de la Médine, l'ancienne diatribe, au verset 10. Et nous avons déjà avant toi, Mohammed, parce qu'il ne précise pas, mais avant toi c'est Mohammed, envoyé des messagers au peuple ancien, prédécesseur, de siècle en siècle. Première annonce. Nous retrouvons dans la Bible Tanakh, dans les prophètes, pour expliquer ce chapitre, ce verset, ce signe, ce miracle. Dans le Tanakh, on appelle, oui, la Bible Tanakh, on appelle le prophète Nevi'im, et dans Isaïe, chapitre 43, verset 11, « Moi, je suis Yahva, Dieu, et sans moi, pas de sauveur. »
Dans la Bible, on retrouve pareil, dans Tanakh, mais là dans l'Exode, Shemot, donc c'est l'épisode de Moïse, Moussa, alayhi salam, dans le Décalogue, hein, ça veut dire les 10, en Jéthro, chapitre 20, verset 2, « Je suis l'Éternel, ton Dieu ». C'est affirmatif. Chapitre 2, dans la révélation récitée, Al-Kolhan, chapitre 2, Al-Baqarah, la vache, verset 136, dit « Nous croyons en Dieu, ce qui a été révélé à ce qui a été révélé, descendu à Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et aux 12 tribus, c'est-à-dire les patriarches, à ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, fils de Marie, à ce qui a été révélé, descendu aux prophètes par leur Seigneur, sans établir entre eux aucune différence. Sans établir entre eux aucune différence. Très important. Et c'est à Dieu que nous sommes entièrement dans l'obéissance de l'obédience, l'islam. Souvent traduit par le terme soumis, mais je préfère l'obéissance de l'obédience, parce qu'on peut être soumis à un dictateur, et ce terme-là, l'obéissance de l'obédience, vous ne le donnerez pas à un dictateur. Chapitre 21, Anbiya, les prophètes, donc, similitude avec Nevi'im de la Bible, au verset, alors chapitre 21, Anbiya, les prophètes, verset 25, et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé point de divinité en dehors de moi, adorez-moi donc. Rappelez-vous, moi je suis Yahvé, Yahva, Dieu, sans moi pas de sauveur. Et après, je suis l'Éternel ton Dieu. On revient là-dessus. C'est pour ça que je vous ai dit, souvent les gens ont passé des années et ont oublié ce qui a été fait, écrit avant, et ce que Dieu a expliqué, ce qui a été écrit avant. Hein, quand je parle de Dieu, c'est le terme arabe, c'est Allah, de très haut. Bien sûr, on se comprend. Hein, même un occidental, un français, quelqu'un d'ici, quand il parle de Dieu, il parle de Dieu. Quand il parle de Jésus, il parle de Jésus. Quand il dit Jésus, fils de Dieu, il dit Jésus, fils de Dieu. Et ainsi de suite. Hein, c'est pas pareil. Dieu, c'est Dieu, Jésus, c'est Jésus, et sa Trinité, c'est une autre histoire. Que je vous ai expliqué là tout à l'heure. Nous avons, dans le chapitre El-Mou'minoun, donc j'ai expliqué tout à l'heure les croyants, verset 1, « Bienheureux en vérité sont les croyants ». Vous voyez là, la récompense. Bienheureux en vérité sont les croyants. Là, j'ai pas fait des années là. Les ablutions. Avant de faire ce qu'on appelle la prière invocatrice ou invocatoire, salat. Hein, deuxième fondement. Hein, shahada, salat. Les ablutions, le wudu. Aux croyants, lorsque vous vous disposez à faire la prière invocatoire ou invocatrice, la salat, faites d'abord vos ablutions en vous lavant le visage et les mains jusqu'au coude et en vous passant les mains mouillées sur la tête et en vous lavant les pieds jusqu'aux chevilles. On ne rentre pas dans les détails, vous voyez, c'est très simple. Mais si vous êtes en état d'impureté, lavez-vous tout le corps. Vous voyez, Dieu il est très explicite. Si vous êtes, il n'y a pas besoin de trop d'exégèse et des conflits de savants pour dire ah oui mais t'as fait ça, moi je fais ça et l'autre il fait ça, moi je fais ça et pourquoi t'as pas fait ça et parce que moi je le fais. Si vous êtes malade ou en voyage et si vous venez de satisfaire vos besoins naturels, si vous avez eu commerce avec des femmes ou une seule femme hein, et que vous ne trouviez pas d'eau, faites les ablutions symboliques avec de la terre propre en vous essuyant le visage et les mains. Dieu n'entend vous imposer aucune gêne. Il veut simplement vous purifier et parachever ses bienfaits envers vous. Peut-être lui seriez-vous reconnaissant. Il veut simplement vous purifier et parachever ses bienfaits. Lisez bien entre les lignes. Ça, c'est ce que nous avons expliqué avant de commencer la prière. Hein, dans le salat. Chapitre 17, El-Isra, le voyage nocturne, qu'on appelle aussi les enfants d'Israël, Béné Israël, au verset 78. Acquitte-toi de la prière, hein, salat, du déclin du soleil, par exemple pour le Maghreb, jusqu'à tomber de la nuit, sans oublier de réciter une partie de la révélation récitée à l'aube, car la récitation de l'aube ne se passe jamais sans témoin. Les témoins, c'est pas ta femme ou tes voisins, non, ce sont des anges, hein, les malaïkas, c'est eux qui comptent. Hein, ta femme dit, Masha'Allah, mon mari, il prie, mais les malaïkas, il va dire, Masha'Allah, on va lui donner le hajar, hein, le bienfait.
Chapitre 76, El-Insan, l'homme ou l'humain, verset 25. Invoque le nom de ton Seigneur à l'aube et au crépuscule. Chapitre 2, El-Baqara, la vache, verset 183. Ô croyants, hélas, il s'agit du troisième fondement, hein, le Saoum, le jeûne. Aux croyants, le jeûne vous est prescrit et il a été écrit à votre rencontre comme il a été prescrit au peuple précédent. Hein, ceux qu'on a expliqué, les prophètes. Et les prophètes et les populations des prophètes qui vous ont pressé afin que vous manifestiez votre piété. Et ça, c'est très important. Après, il y a beaucoup d'autres chapitres qui peuvent l'expliquer. C'est pour ça que vous pouvez mettre une semaine, comme pour la prière. Le chapitre 9, Taouba, le repentir, verset 60. Ce fameux chapitre, sourate, qui a fait tant jaser, tant parler. Hein, les mécréants, les monafiques, ce que vous voulez, les hypocrites, les kafirs, ce que vous voulez. Et ça, on s'en fout, c'est pas notre problème. Dieu seul les jugera, nous, on n'a pas les juger. Chapitre 9, verset 60. Les aumônes sont destinées aux pauvres, aux nécessiteux, c'est-à-dire les gens sans logement, qui n'ont rien du tout et ça, hein, à ceux qui sont chargés de recueillir ces dons et à les répartir, et à ceux dont les cœurs sont à gagner, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas dans la foi, mais qui ont envie de rentrer, qu'il faut un peu, pas bousculer, mais un petit peu les ramener, les aider, au rachat des captifs, hein, c'est-à-dire des gens qui sont prisonniers pour effet de guerre ou choses comme ça, ou esclavage, aux endettés insolvables, ceux qui sont vraiment dans la misère, les vrais mesquines, et à ceux qui se consacrent à la cause de Dieu et aux voyageurs démunis. C'est là un arrêt de Dieu, et Dieu est omniscient et sage. Donc là, l'interprétation, elle n'est pas trop difficile. Hein. C'est pas celui qui fait le SDF, qui ramasse, qui fait la manche et qui touche le RSA ici en France, qui va faire à qui on doit donner. Hein, pensez aussi. Ou à d'autres, hein, qui courent après les prestations sociales, des organismes d'aide ou humanitaires et autres, et puis qui frappent à la porte pour demander de l'aide, ou des gens qui font passer pour réfugiés, qui touchent l'argent de réfugiés, qui frappent à la porte de la mosquée pour toucher de l'aide. Il faut vraiment savoir. Donc si on n'a pas de nécessiteux, on a d'autres moyens de donner cette aumône à des gens qui travaillent dans le chemin de Dieu, quel qu'il soit. Voilà, enfin bref, vous avez tout compris. Chapitre 57. La récompense, dans le surat El-Hadid, le fer, verset 11. Quiconque consent à Dieu un prêt gracieux, cette zakat, Dieu lui la rendra au décuple et lui accordera en plus une généreuse récompense. Vous vous rendez compte? Dieu, il va vous accorder au décuple et en plus, vous avez la prime. C'est pas la petite prime de chez nous. Et c'est pas la prime rentrée scolaire ou la prime de Noël ou la prime de ceci ou la prime de l'entreprise et tout. C'est bien meilleur. C'est celle qu'on cherche lors de notre mort et de notre jugement. À nous tous. Moi le premier. Chapitre 22. Le Hajj, le pèlerinage. Là, il concerne le pèlerinage. J'ai abordé Shahada. J'ai apporté le Salat avec sa purification. Tahara. J'ai abordé le sujet du jeûne et de l'aumône qui va avec. 1, 2, 3, 4. Et il s'agit après maintenant du pèlerinage. Dans le chapitre 22, le Hajj, le pèlerinage, versets 26 à 34. Je suis arrivé à 13 minutes 56. Au 26, rappelle-toi que lorsque nous avons installé Abraham sur l'emplacement du temple, c'est-à-dire de Kaaba, le temple à la Kaaba, nous lui dit, ne me donne aucun associé. Alors ça peut être aussi le temple, ça peut être le temple qui se trouve aux alentours de Jérusalem. Ça peut être aussi, ça peut être, il y aura une similitude, mais celui-là, il concerne le Kaaba. Parce que le mot Kaaba, le Beka, il est dans la Bible. Vous pouvez le trouver dans les psaumes. Veille à conserver mon temple en état de pureté pour ceux qui viennent y accomplir les tours rituels. Donc là, on sait que c'est le Kaaba. Donc on sait que ça peut pas être Jérusalem. Parce qu'à Jérusalem, on peut pas faire le tour. Déjà, j'y suis allé en 82, entre 82 et 83, 2 années, dans l'humanitaire, et on peut pas faire le tour.
parce qu'il y a un temple au milieu, mais après, le mur, c'est un mur et tout ça, c'est rocheux. On peut pas, ça fait de l'escalade, faut prendre des échelles, ça va pas le faire, ça. Donc, il s'agit bien de le Kaaba. Vous voyez, l'explication est claire, il faut bien lire. Hein, quand il dit, ah non, c'est à Jérusalem. Ah ben non, ça peut pas, puisqu'on a la suite. Hein, pour ceux qui accomplirent les tours rituels, où ils font leur dévotion debout, agenouillés et prosternés. Et vous retrouvez le rituel de la prière. 27. Appelle les hommes au pèlerinage, Hajj. Hein, ils répondront à ton appel à pied et sur toutes les montures venant des contrées les plus éloignées. Non, on prend l'avion. Avec simplement tout ça, vous avez tout appris. Simplement. Et nous sommes à 15 minutes 49. Donc je vais vous mettre aussi en lien certains mots, pour les mots des termes témoignage, prière, invocatrice, le jeûne, l'aumône, pèlerinage, que je vous donne en français, là, que j'ai donné en français, là, qui sont souvent par les youtubeurs de .com, courant, souvent utilisés avec de l'arabité. Souvent les gens vous donnent, ils vous donnent un mot, ils parlent en français, et vous dit Rasulallah, il a sallallahu alayhi wa sallam, il est parti à tel endroit, ou il est parti faire le Hajj au lieu de dire qu'il est parti faire le pèlerinage. Moi je parle tout en français et je peux donner la traduction avec, mais je donne la traduction, mais je ne ferai pas de l'arabité. Vous comprenez ce que je veux dire, le mot arabité. Je ne mélange pas, c'est tout en français avec une traduction, éventuellement, subjective ou très simple, parce que ça correspond exactement. Hein, mais je ne fais pas faire de l'arabité sans manquer le mot français. Donc je vous donne ça avec un lien, hein, explication qu'on trouve dans le site de la mosquée de Thouars. Hein, vous allez sens des mots dans le moteur de recherche et vous aurez tout. Par ailleurs, comme vous le savez, nous avons lancé un projet d'utilité nationale pour la communauté des croyants, qui soit El Moslimoun, mais pour moi, je considère que les premiers chrétiens de l'époque de Jésus, les disciples, disciples de Jésus, comme il est écrit dans la parole de Dieu, Kalimati Allah, Al-Qur'an, la version récitée, qui sont des musulmans. Comme il est écrit que les croyants qui ont suivi les prophètes, comme Moïse, comme comme Moïse, comme Salomon, comme David et d'autres prophètes, étaient des musulmans. D'abord, le mot musulman existe dans la Bible, comme le mot muslim existe dans les évangiles. C'est pour ça qu'il faut aller voir le sens des mots, vous aurez tout compris. Donc, on travaille là-dessus, sur ce sujet, sur un site, enfin un projet qui s'appelle Musulmane culturelle universelle. Parce que Dieu, il a donné l'universalité à tout le monde. Hein, vous les hommes, vous êtes en peuple et en nation. Hein, vous savez où que ça se trouve. Afin que vous en reconnaissiez de votre généalogie, de ce qu'il en est. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Et ce projet, il a besoin de votre contribution avec l'aide de Dieu, Inch'Allah, si lui il veut aussi, hein, en donnant la modeste somme de 2 € par mois, pour ceux qui veulent, mais à tout moment vous pouvez annuler, vous pouvez donner 1 mois, 2 mois, 3 mois et annuler, dis voilà j'ai donné 6 €, ça me suffit, basta, ou j'ai donné une année, puis je ne donne pas la deuxième année. Je pense que si on fonctionne bien, en 3 ans ça peut être réglé cette affaire, ou plutôt, ça va dépendre de la motivation des gens, et des responsables associatifs aussi. Parce que la dernière fois ça n'a pas beaucoup bougé, ils n'ont pas été très motivants et très motivés. Ou c'est moi qui n'ai pas été trop motivant peut-être. Donc les responsables d'association, si vous les voyez, vous leur dites envoyez 100 € sur le site Tipeee, où je mettrai le lien, où tout est expliqué dans les news de quoi nous allons aborder. Certains ont compris, certains participent, d'autres pas encore, mais c'est pas grave. Le fait d'avoir dit c'est une bonne chose, c'est déjà une bonne récompense pour nous, et Dieu, Allah Ta'ala, il va vous l'inscrire ça aussi, parce que vous savez que c'est une bonne chose. Et quand on travaille pour une bonne chose, c'est bien. Hein, comme Dieu il l'a dit, comme je vous l'ai expliqué dans le verset, hein, à ceux qui se consacrent à la cause de Dieu. À ceux qui sont sacrés à la cause de Dieu. Et ce projet, c'est consacré à la cause de Dieu. Hein, concernant le zakat. Sadaka, si vous voulez, le passer comme ça. Donc, si vous pouvez nous aider, je vous mettrai le lien, hein, du projet
musulmane, culturelle, universelle. Je vous remercie beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous. Et nous sommes à 20 minutes et 8 secondes.